Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue à cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 28 août 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire le verset 29. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le geôlier, celui-là qui gardait l'apôtre Paul et Silas en prison, ayant pris soin de les mettre dans la prison intérieure, c'est-à-dire à l'isolement, pour être sûr qu'ils n'allaient pas sortir, c'est le même geôlier qui a tiré son épée pour se donner la mort. Pourquoi a-t-il voulu le faire? Parce qu'il s'est rendu compte à un moment donné, dans la nuit, que toutes les portes des cellules de la prison étaient ouvertes. En voyant cela, il a été dans un tourment, dans un trouble terrible, sachant ce qu'il attendait. Et se disant donc, au lieu de me faire lapider le lendemain, d'être torturé, je préfère me donner la mort moi-même. En voulant donc le faire, l'apôtre Paul a dû crier d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » On a donc vu que les anges du Seigneur ont été à l'œuvre et ont déchaîné les prisonniers, y compris Paul et Silas, et ont également ouvert les portes des cellules. Et donc, ce geôlier-là, voyant cela, a été terrifié. Il a entendu la voix de Paul, qui lui disait et lui demandait de ne pas se donner la mort. Alors, voici déjà pour la 4e fois que les Écritures vont nous parler de ce geôlier. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. On avait vu que chaque fois que le Saint-Esprit met quelque chose devant, nous ne devons pas passer rapidement, nous devons prêter attention. Si déjà, pour la 4e fois, on nous parle de geôlier, ça veut dire qu'il y a quelque chose à tirer. Au verset 23, ça avait déjà été le cas. Au verset 24, ça a été le cas. Au verset 27, ça a été le cas. Et nous voici au verset 29, puisqu'on a lu le 28 hier. Encore une fois de plus, on nous parle du geôlier. Et souvenons-nous que nous sommes pour cette question. Est-ce cet homme que l'apôtre Paul et ceux-là sont venus chercher dans cette ville, dans ce district? Est-ce cet homme qu'ils ont vu en Macédoine qui disait « Passe en Macédoine et secours-nous » puisqu'on constate déjà que le voici qu'on met encore une fois de plus en avant. Donc, il a vu déjà ce miracle qui s'est produit et il a entendu également la voix de l'apôtre Paul. Donc, en fait, c'est comme si c'est une évangélisation qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire, le Seigneur autant ça même pour qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Et puis, il entend la parole, la bonne nouvelle de l'évangile. C'est-à-dire, cette voix de Paul, cette voix de l'apôtre qui est en train de l'appeler. Il ne donne pas la mort. Il ne donne pas la mort. Viens vers moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Lisons le verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Amen. Et le verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Amen. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré, il est allé vers eux. Donc il est allé vers la voix qui l'a appelé. Il est allé vers la voix qui l'a appelé. Non, tu es sur la voie de la mort. Ne te tue pas. Viens ici, tu auras la vie. Viens ici, tu auras la vie. Alors, toi qui écoutes cette vidéo, ne sais-tu pas que tu es sur la voie de la mort si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Si tu n'as pas encore fait, tu es sur la voie de la mort. Tu es comme ce geôlier-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu te repentes. Repends-toi de ta vie passée. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'il est le Fils de Dieu venu sur la terre, te sauver pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et il te donnera son salut. C'est donc le salut. Et son esprit, c'est son esprit qui est le gage de la vie éternelle, pour que tu ne périsses donc point. Une fois que tu as fait cela, entre dans les eaux du baptême, cherche quelqu'un qui va te baptiser, un né dans la foi qui va te baptiser, quelqu'un qui est ancré dans la parole, qui connaît, qui va t'expliquer cette importance du baptême, et tu te fais baptiser pour t'identifier à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et de marcher pour pouvoir marcher en nouveauté de vie. Alors le geôlier est entré. Lui qui les avait enfermés à l'isolement, le voici lui-même qui se retrouve à l'isolement avec eux. Le voici lui-même qui se retrouve dans la prison intérieure avec l'apôtre. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose de surnaturel.
Ça, c'est impossible. Je suis geôlier, je travaille ici depuis des années. Je sais comment fermer les portes des cellules. Et je sais que je les ai fermées. Je sais que j'ai vérifié à 2 reprises, à plusieurs reprises, si elles sont véritablement fermées. Et elles l'ont été. Et j'ai pris soin de mettre Paul et Silas dans la prison intérieure parce qu'on m'avait donné les ordres fermes, les instructions fermes de bien les garder. Je l'ai fait, j'ai fait tout cela. Mais comment se fait-il que pas seulement leur prison soit ouverte, la porte de leur prison soit ouverte, auquel cas j'aurais pu me dire ils ont usé de quelques tricks pour pouvoir ouvrir. Peut-être qu'ils avaient des techniques. Non, mais c'est toutes les cellules sont ouvertes. Cela n'est pas dans la possible que ce soit l'œuvre d'un homme. Et non seulement toutes les cellules se sont ouvertes, mais les prisonniers sont restés à l'intérieur. Donc les anges ont fait un travail extraordinaire pour que ce geôlier-là constate qu'il est en train de s'opérer une œuvre surnaturelle. Les prisonniers eux-mêmes voyaient cette œuvre surnaturelle. On a vu que c'est certainement des anges qui se tenaient devant ces portes pour que personne des prisonniers ne sorte. Afin que ce geôlier-là puisse voir et reconnaître que ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est une intervention divine. Et la preuve, c'est qu'il est venu se jeter à eux, à leurs pieds tout tremblant. Il est venu se jeter à leurs pieds tout tremblant. Ne comprenant pas ce qui se passe. Comment se fait-il que les prisonniers, les portes s'ouvrent, ne fuient pas? Comment se fait-il d'abord que les portes sont ouvertes? Comment se fait-il que les chaînes sont tombées de leurs mains, les chaînes sont tombées de leurs pieds? Mais bien aimés, voyons-nous ce que l'effet de la louange et de la prière peut faire. Car c'est bien ce que nous avons lu au verset 25. Au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient et priaient. Chantaient et priaient, pourtant ils étaient dans la difficulté. Pourtant ils étaient dans une situation terrible. Après avoir été torturés, après avoir souffert dans la journée, les voici dans la nuit qui se lèvent et qui louent le Seigneur. La louange et la prière sont pour nous un secours, un moyen d'attirer la main de Dieu, la grâce de Dieu en ce qui nous concerne, même quand c'est difficile. Ils voyaient que non seulement ça a été voici donc pour eux un moyen de les sauver, mais également de sauver même une âme. De sauver leur vie physiquement, mais aussi une âme. Parce que ce geôlier qui vient se positionner là, c'est pas pour rien. Ça veut dire que là, son cœur a été touché. Son cœur a été touché. Et dans cette question que nous nous sommes posée, est-ce ce geôlier? La question devient de plus en plus pertinente. Est-ce ce geôlier, ce Macédonien que l'apôtre Paul est venu chercher dans cette ville? Avec cela, c'est Timothée. Est-ce ce geôlier? Son attitude déjà est très 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 intéressante et particulière. Il a demandé la lumière et s'est précipité à leurs pieds. Alors, toi aussi, viens à la lumière, Christ, et précipite-toi, cherche la lumière. Tant que tu es dans les ténèbres, tu vas à la perdition. Viens et jette-toi au pied du Seigneur. Jette-toi comme ce geôlier qui s'est jeté au pied de l'apôtre Paul. Jette-toi au pied du Seigneur Jésus-Christ, comme l'a fait Marie. Jette-toi, il ôtera tes ténèbres. C'est lui qui est la lumière. C'est la lumière en fait que tu cherches, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que je t'annonce. Par la grâce du Seigneur, nous verrons dans la prochaine vidéo. Puisque nous avons déjà des détails plus clairs sur ce geôlier. Qu'est-ce qu'il en est donc? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que nous allons voir clairement que c'est lui qui avait été identifié comme ce Macédonien? Nous le verrons par la grâce du Seigneur dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continu ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom.